C'est parti. Mise en jeu remportée par Lecourt qui remet aussitôt à l'abri. On va tenter la sortie, mais Narbonne avait anticipé la manœuvre, sauf qu'il ne peut prendre le 10. Est-ce qu'on va s'amener du côté du bataillon le tir qui a échappé à Marcoux, mais ça se retrouve dans le coin de la patinoire. Et le dur contact, c'est Marcoux Lecourt qui a été plaqué là-dessus. Et on veut s'en prendre à celui qui l'a mis en échec. Il y aura Larivière qui va engager le combat face à Maxime Chagnon. Oui, Chagnon, l'ancien du Cool FM. Lecourt qui revient au jeu à la suite d'une blessure. Donc, Larivière a décidé qu'il prenait la défense de son capitaine. Les tourneaux. Et à Goulet maintenant. Goulet, c'est reçu par Poudrier. Le tir était celui de Montmini toutefois. Probablement la meilleure chance de marquer jusqu'à maintenant de l'Assurantia. Et on relance l'attaque rapidement du côté de Thetford. Le tir de Legault. Oh, c'était solide et ça a donné du mal à Boutillier. Je pense qu'il a également du mal. Il semble... Oui, mais un peu de temps à se relever. Ça ira à Lecourt dès le départ, mais perd aussitôt. Gauthier s'amène. Va tenter d'organiser l'attaque. Le tir et c'est Sancho. Pierre, tu l'as mentionné, il avait déjà 5 buts cette saison. Il est venu bien près d'en ajouter un 6e. Et le tir de Després, conservé par Marcoux. La remise de Fournier, peut-être le temps d'un dernier tir de Roy. Oui, il était conscient du temps au tableau. Il ne restait que quelques secondes et ça a été facilement repoussé par Boutillier. De sorte que les deux équipes vont retraiter à leur vestiaire respectif, Pierre, avec une marque identique à ce qu'elle était au début du match. Et maintenant, à Goulet. Goulet, le tir, il a tenté de surprendre le gardien Boutier. C'est venu bien près. Boutier a dû être vif et attention à la contre-attaque avec Saint-Cyr. Le tir repoussé par Marcoux. On a des reproches à adresser aux joueurs du bataillon qui est venu freiner tout près du gardien. Tente le dégagement, neutralisé. Et Fournier taille celui-là. Laisse à son frère Dillon qui s'amène en zone adverse. Appuie l'attaque. Dillon Fournier cherche une option. Son frère taille le tir. L'arrêt. Oh, le meilleur du match pour Boutillier. Où c'est repris par Maxime Chagnon maintenant. Le relais d'intention de Hudon qui reçoit. Hudon avec Saint-Cyr, la remise à ce dernier, le tir de but! Maxime Saint-Cyr qui ouvre la marque, c'est 1-0 Saint-Hyacinthe. S'il y en a un qu'il ne faut pas laisser seul devant le filet, c'est Maxime Saint-Cyr. Donc, le bataillon qui prend les devants. Poudrier de l'emporter mise en jeu. Goulet qui a tenté de rejoindre le devant du filet, mais c'est Sange qui était là et remet rapidement à Gauthier. On s'amène en attaque. Gauthier, la remise pour Sange. Attention, Gauthier, le but! Ouais. Complètement désert et Gauthier va doubler l'avance du bataillon. C'est 2-0. C'est un but qui pourrait faire mal, ça, Mario, parce qu'il a été laissé complètement seul. 2 buts de retard, Pierre. Est-ce que Bobby Perry pourrait être tenté de ramener son gardien un peu plus rapidement qu'à l'accoutumée? Attention à Lecourt qui s'amène à tirer le but! Eh bien, c'est pas terminé ce match-là. Maxime Legault qui redonne espoir aux siens. Il célèbre son retour au jeu, Mario. Et on va manquer de temps du côté de l'Assurantia. Ouais. Et c'est terminé. Victoire du bataillon de Saint-Hyacinthe qui remporte un premier match cette saison sur les patinoires adverses.